Bonjour, bien-aimés en Christ. Bienvenue à cette lecture de la Rhapsodie des réalités de ce mardi 23 février 2021. Livre écrit par le pasteur Christoya Kilomé et lu pour vous par les vérités de l'Évangile. Le thème de ce jour, c'est vivre pour sa gloire. Et notre verset d'ouverture est tiré de 2 Corinthiens 5, le verset 15, qui dit « Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Gloire à Dieu. En ces derniers jours, il n'y a qu'une seule chose qui compte. Vivre pour le Seigneur, vivre pour sa gloire, vivre une vie qui a un sens. Jésus nous a montré l'exemple à suivre à ce propos. Dans Jean 17, le verset 4, il dit « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Cela devrait aussi être votre pensée. Glorifier le Père devrait être votre passion et le but pour lequel vous vivez. Comment glorifiez-vous le Père? C'est en faisant sa volonté, faire ce qu'il vous confie et terminer le travail. Avez-vous découvert son dessein pour votre vie? Est-ce que vous vous occupez de son œuvre? Le dessein du Père est le salut du monde entier. C'est la raison pour laquelle il a envoyé Jésus. Et votre but dans la vie est lié à cela. Peu importe ce que vous faites dans la vie, si vous n'atteignez pas les âmes perdues et ne gagnez pas des âmes, vous vivez une vie dépourvue de sens. La Bible dit que Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse, mais que tous les hommes parviennent à la repentance. La référence est dans 2 Pierre 3, verset 9. Vous lui apportez gloire en faisant en sorte que cela s'accomplisse. Il cherche à embellir la vie de ceux qui vous entourent et à les conduire dans la justice à travers vous. C'est cela vivre une vie avec un but. Peu importe à quel point vous avez pu être fructueux ou efficace dans d'autres domaines. Vous devez chercher à exceller pour gagner des âmes, pour amener l'évangile vers les perdus, les désespérés, les blessés et les opprimés, non seulement dans votre monde, mais aussi dans les régions au-delà. Une vie bien vécue, une vie réussie, agréable à Dieu, est celle qui accomplit les choses que Dieu vous a destinées à faire. Par conséquent, apportez-lui gloire en étant efficace pour conduire les hommes à la justice. Alléluia. Waouh, quel message. Chers frères et sœurs, on n'a pas d'autre objectif, d'autre but dans la vie que de gagner des âmes, que de changer de vie. Jésus a donné sa vie pour le monde entier. Il a sauvé le monde. Maintenant que nous avons accepté sa parole et que nous sommes sauvés à notre tour,
nous sommes devenus des sauveurs pour notre monde. À nous maintenant d'accomplir et de finir l'œuvre que Jésus a commencée. C'est de toucher le monde avec l'évangile, de les amener de la puissance des ténèbres au royaume de la lumière. Donc c'est notre responsabilité en tant que chrétiens d'apporter l'évangile, de gagner des âmes. Parce que sans ça, on n'a pas de vie. Comme notre verset d'ouverture l'a dit, il est mort pour nous, afin que si nous vivons pour lui. Et la Bible dit que une seule âme qui doit être sauvée est plus importante que 99 autres âmes qui sont déjà sauvées. Alors, si vous êtes dans votre monde et qu'il y a des gens qui ne sont pas encore sauvés, que ce soit votre travail, voyez ça comme le travail à faire pour accomplir l'œuvre, pour finir l'œuvre que Jésus a commencée. Parce qu'en réalité, si Jésus était là, il allait sûrement apporter à ces personnes la parole qui leur convient. Mais aujourd'hui, Jésus n'est pas là, mais nous le remplaçons. Nous sommes à sa place et nous le représentons. Donc à chaque partie de ce monde que nous nous trouvons, c'est l'occasion pour nous de toucher nos proches, de toucher ceux qui sont dans notre monde et pourquoi pas de toucher ceux qui sont à l'autre bout du monde. Parce que de nos jours, c'est possible avec l'Internet. Donc, ne vivez pas une vie dépourvue de sens. Ne vivez pas une vie juste comme ça. Mais donnez gloire à Dieu en gagnant une âme, en apportant l'évangile à une personne, ne serait-ce chaque jour. Le pasteur Chris a bien précisé dans le début que nous sommes dans les derniers jours. Et dans les derniers jours, c'est ce que nous faisons qui compte. Alors, apportons l'évangile à notre monde maintenant. Gagnons des âmes maintenant. Alléluia. J'espère que vous êtes bénis par ces paroles. Maintenant, nous allons prendre la prière. Alors, on va répéter tous ensemble. Cher Père, je te remercie de m'avoir donné l'opportunité et la capacité d'influencer ceux de mon monde avec l'évangile. Je sors aujourd'hui dans la plénitude des bénédictions du Christ, impactant mon monde par ta grâce et ta justice, faisant passer des hommes des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Merci à vous. J'espère que vous êtes bénis. Passez une excellente journée et à bientôt.